Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance de choix à cartes. Tu vas avoir le choix entre deux cartes. Il faudra écouter ce que tu ressens et dans laquelle situation tu te trouves actuellement. Tu vas devoir tout simplement écouter une guidance et en fonction du choix, tu écoutes la guidance, tu peux avancer pour aller plus vite par rapport du coup à l'autre carte ou rester là écouter juste ta carte et après tu pourras tout simplement couper. Ça pourra peut-être t'aider dû à un blocage. Alors c'est parti. La première carte, c'est tout simplement par rapport à un travail indépendant. Tu serais bloqué par rapport à ton travail, à ton domaine professionnel. La seconde carte, c'est vraiment le blocage de l'âme. C'est-à-dire que là, tu as beau faire ce que tu veux dans n'importe quelle situation, tu serais un petit peu bloqué, on va dire généralement. Donc en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, soit la carte numéro 1, soit la carte numéro 2, tu écoutes la guidance et bien évidemment on va commencer avec la carte numéro 1, le travail indépendant. Avec cette carte on me dit que ça bloque niveau travail, c'est-à-dire niveau professionnel, que tu essaies de t'investir à fond mais qu'en fait tu n'as pas l'impression de récolter ce que tu sèmes, ce que tu fais et pourtant ça t'embête parce que ce travail tu le vibres. On me dit qu'actuellement, tu as dû traverser une période de crise qui n'a pas été forcément de tout repos et tu as dû faire tes preuves un petit peu face à ces mensonges qui ont été dits. Tu as dû t'affirmer et faire tes preuves. Tu as été vraiment dans une situation où en fait, tu avais beau expliquer, dire les choses, te justifier en permanence. Les gens, en fait, ne te croyaient pas ou alors ils n'étaient pas à 100% avec toi par rapport à ton travail. Et ça t'a mis un petit peu, ça t'a un petit peu perturbé. Et ça a dû amorcer, on va dire, cette petite crise qui était due également à des mensonges de jalousie autour de toi et qui était due également à ce travail que tu fournissais énormément. Et c'était ça ta crise, c'est le fait que ça n'avançait pas. On va aller voir un petit peu plus loin. Hop. Tu vois, et pourtant, on voit bien que tu as eu la trahison, que tu as eu la malchance de ce côté-là. Tu as eu vraiment des personnes qui t'ont mis des bâtons dans les roues. Et ça n'a pas été vraiment de tout repos. On me dit que quoi qu'il en soit, tu es resté fidèle par rapport à toi, à ton foyer, à ce que tu penses et que bien évidemment, ça va arriver. Tu vas récolter le cadeau que tu dois semer, mais qu'effectivement, tu as encore des batailles à semer, à faire et à aller de l'avant pour pouvoir récolter cela. On te dit également que tu auras des décisions à prendre, des choix à faire par rapport à cette situation. Alors j'ai eu la femme, mais il est très bien possible, vous savez très bien que ça pourrait être un homme tellement que c'est général. Vous avez cette force, en fait vous croyez tellement à votre projet que ça vous donne la force de pouvoir aller de l'avant et d'aboutir à votre projet par rapport à cette situation-ci. Vous voyez encore une femme, moi. Donc c'est vraiment là, cet été que, on va dire, cette aventure s'est produite et c'est bien encore une fois maintenant que vous devez choisir cette direction. Donc là on est vraiment un petit peu plus dans l'affirmation de son travail. On est en train de vous dire continuez à croire en vous, à fournir le travail que vous voulez, ça va arriver. Je vais voir un petit peu plus loin. On vous conseille et on vous dit qu'une correspondance va se mettre en place pour vous aider tout simplement à débloquer la situation et à aller vers le projet que vous désirez. Vous êtes actuellement bloqué, certes, mais ça va s'arranger. Voyez, encore la réunion. Vous allez vraiment parler, vous réunir pour pouvoir essayer de tout simplement de débloquer cette situation, d'aller de l'avant et tout simplement de pouvoir aboutir à vos projets. Vous allez dans ce cas-là vous sentir mieux parce qu'effectivement là actuellement vous n'êtes pas très bien. Vous avez même demandé conseil à votre famille mais ça ne l'a pas fait. Vous êtes dans une période d'instabilité, ça on le sait. Et c'est vraiment cette réunion-là qui va permettre de mettre les choses à plat et que vous allez voir un petit peu le travail un peu plus fructueux. Voilà, vous étiez même enfermé à la maison du coup. Par rapport à ça, vous étiez replié sur vous-même, vous ne voyez plus vos amis, vous étiez vraiment pas bien du tout. Et pourtant, on vous dit, il ne faut pas faire ça dans ce genre de situation. Au contraire, il faut aller, pas hésiter à demander conseil. C'est ça qui est très important. Cette réunion, quoi qu'il en soit, va vous amener vers quelque chose de très fructueux. Vous allez être récompensé. On voit que ça va aboutir, que vous allez vous permettre. Je suis désolée, à chaque fois, j'ai le nez qui gratte dès que je fais une guidance YouTube. C'est dingue, on dirait que c'est un signe. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très fructueux. Et cette réunion va vraiment débloquer cette parole, cette réunion, sur ce que vous avez semé. Donc, pas d'inquiétude, ça arrive. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Ici, hop, voilà.
vous conseille encore une fois d'être patient, de laisser faire les choses arriver à vous. Toujours pareil, de vous entourer de vos amis pour essayer de débloquer la situation et de faire attention à certaines personnes que vous pouvez côtoyer dans l'entreprise qui, eux, seraient ravis que vous plantiez, quoi, en fait, carrément. Et pourtant, on me dit bien que c'est grâce à une personne qui vous est chère cet automne que ça va débloquer. C'est cet ami en question, vous voyez, là on a eu plus de précision, c'est plus qu'une amie, quoi, c'est une âme sœur qui va vous aider à trouver la solution et en vous réunissant avec votre travail. Elle va vous aider à la maison à vous dire, voilà, il faut que l'on fasse ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu dises ci, il faut que tu dises ça par rapport à la réunion que tu auras. Et ça va débloquer les situations, ça vous permet d'aller de l'avant. Là, on comprend tout à fait que c'est pas une période assez chouette, mais on vous dit bien, ici vous voyez, que face à cette routine, cette résiliation que vous avez par rapport à votre travail, en fait, vous allez faire une nouvelle rencontre qui va permettre de débloquer les choses. Donc je pense bien que c'est par rapport à la réunion qui va être mise en place. Vous voyez, on vous dit d'entreprendre, de faire preuve d'audace, de continuer votre projet parce que c'est vraiment ça en fait qui vous anime. Mais quoi qu'il en soit, toujours pareil, vous voyez, l'hypocrisie, la jalousie. C'est des personnes en fait qui sont autour de vous qui veulent saboter votre projet parce qu'elles sont jalouses. Peut-être parce qu'elles sont jalouses, parce qu'elles n'osent pas, elles, entreprendre leur projet, ou parce qu'elles vous voient réussir et qu'elles voudraient faire pareil. Mais j'ai envie de dire, là, ce n'est pas votre souci. C'est eux qui doivent travailler pour aboutir à ce qu'ils veulent. Vous devez faire attention et montrer que c'est votre projet à qui vous tient à cœur et y croire, continuer d'avancer, mais c'est eux qui ont plus un problème dans ces cas-là que vous. Ne vous remettez pas trop en question. Voilà, vous vibrez par rapport à ça et bien évidemment, on est dans une situation de vouloir sauver votre projet, de montrer bien évidemment ce que vous êtes capable et ça va arriver. On vous dit d'écouter les signes de synchronicité, que tout va se mettre en place dès que vous voyez des petits signes, de continuer à garder la foi envers l'univers pour que tout se rééquilibre bien évidemment. Hop, voilà. On me dit que face, tout simplement, je suis désolée, à chaque fois que je vous fais une guidance YouTube, ça me gratte le nez, je m'excuse. Que face à cette situation de deuil que vous allez faire par rapport à ce projet, par rapport à ces amis que vous croyez qui étaient bien ou pas, c'est pas grave d'un côté, ça vous aura appris beaucoup et vous allez vraiment, voilà, voir la naissance de votre projet. Ça va être vraiment quelque chose d'incroyable, autant personnellement que professionnellement, parce que vous allez renaître, vous allez vraiment vous affirmer, on l'a vu tout à l'heure, et vraiment aller de l'avant. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de très très fructueux. Je vais aller vous chercher un dernier conseil par rapport au guide. S'ils peuvent, en attendant, vous donner un petit conseil, le temps que la réunion se passe ou autre, comment se comporter ainsi. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. On me dit que pour récolter le bonheur que vous attendez tant par rapport à ce projet qui vous est cher, il va falloir tout simplement, vous voyez, parler, encore une fois, transmettre le message, dire ce que vous avez, ou que ce que vous faites en fait, tout simplement, tout ce que vous avez à faire, et qu'en fait, ça va amener à une discussion et ça va débloquer le projet. Là, il n'y a que la parole, le fait de vous réunir avec, on va dire, les supérieurs, celui-là qui pose un petit peu problème ou autre, développer bien votre projet, qui va tout simplement peut-être lui-même lui faire ouvrir les yeux à la personne qui pense que... Parce qu'elle pense peut-être pas en mal, en fait. Elle pense également peut-être que c'est pas une bonne idée, une bonne chose pour l'entreprise ou autre, ou pour... quoi qu'il en soit. Et il va falloir en fait vous démontrer que non, ce projet, vous le vibrez pour telle ou telle personne. Après, effectivement, c'est peut-être le chef de l'entreprise qui va décider, mais quoi qu'il en soit, restez fidèle à vos principes, toujours dans la bienveillance et ça va payer. On est en train de vous dire que voilà, le bonheur, il arrive à partir du moment où vous aurez eu cette réunion et que vous communiquerez. Donc ça, c'est vraiment pour tout simplement le travail indépendant, donc, qui vous tient tant à cœur. Ça va arriver, courage à vous. Je vais passer maintenant à la carte numéro 2 par rapport au blocage de l'âme. Alors avec cette carte, là, on est sur quelque chose de plus général, dans le sens où votre âme est bloquée et l'abondance ne peut pas arriver à vous, que ça soit peu importe le domaine. Vous êtes sans arrêt en train de travailler avec la loi de l'attraction, l'univers ou autre, et vous n'avez pas l'impression que ça va récolter. On vous demande ici, pour que ça arrive plus vite, tout simplement de faire preuve de maturité. Vraiment, de vous demander si vous avez fait les choses qu'il fallait en temps et en heure pour pouvoir avancer. Si vous les avez faites, est-ce qu'il n'est pas un petit peu temps maintenant de lâcher prise et de laisser voir si le reste que l'univers va faire tout seul? Est-ce que vous n'avez pas trop fait? Est-ce que vous n'avez pas fait peu?
Il va falloir être honnête avec vous, parce que quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous aurez compris cette maturité, vous allez vers quelque chose de très fructueux pour vous et donc le bonheur. Donc là, on est en train de vous dire, c'est vraiment le blocage de ton âme, c'est ce que tu as vu des vies intérieures, c'est ce que tu as vécu des répétitions, tant que tu n'as pas compris une leçon, tu répètes les mêmes erreurs ou autres. Là, c'est ça qui bloque, qui te permet en fait de ne pas avancer assez rapidement. Donc, je vais aller voir. Hop. Qu'est-ce qu'ils disent un petit peu plus par rapport au blocage de l'âme? D'accord. Ok. D'accord, là on est plus en fait sur un rêve de petit garçon. Ça c'est vous, c'est le rêve de petit garçon que vous avez voulu mettre en place cet été. C'est ce rêve-là que vous voulez concrétiser. Et on vous dit bien que c'est quelque chose qui va arriver, puisque j'ai eu la fête, on a eu vraiment le bonheur à la fin, donc ça va arriver. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est déstabilisant parce que les choses ne se mettent pas en place et qu'il y a des choses à réparer. Parce que pour l'instant, la coupe, elle est cassée en fait. Elle est cassée parce que le projet n'est pas mis un pas après l'autre en place. Peut-être que vous allez trop vite, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas acquises, comme je vous disais. Il va falloir tout simplement aller de l'avant. Alors moi, je vois tout simplement qu'il va falloir continuer à faire vos demandes à l'univers. J'espère que vous les avez fait en cette nouvelle lune. Continuez à y croire, continuez à avoir par rapport également aux prières d'abondance que je vous ai partagées. Et continuer à aller de l'avant. Parce qu'on a quand même le pacte, on a quand même l'engagement de quelque chose de nouveau. Donc, si ça ne marche pas actuellement, c'est qu'il y a une leçon à tirer ou quelque chose à faire. Parce que la maturité, certes, vous l'avez pris par rapport à ça, j'en suis persuadée que même là, vous l'avez acquise, mais c'est quelque chose qui bloque par rapport à vous. Est-ce qu'il y a une leçon ou quelque chose que vous n'avez pas apprise encore? Vous voyez, ça pourrait être une femme également. Est-ce que il y a quelque chose qui bloque? Et en fait, tout simplement, on n'est pas du tout dans le fait que vous récoltiez les choses malgré que vous avez fait des... Voilà, que vous soyez vraiment une personne qui fait tout pour mettre en œuvre en fait. Mais il y a un truc qui bloque. Et tant que vous n'aurez pas trouvé le petit truc pour débloquer la situation, ça ne va pas avancer. Vous voyez, on vous dit bien que donc, les cartes sont justes et que surtout vous avez cette force en fait pour y aller, homme ou femme encore une fois, peu importe, c'est vraiment votre projet. Vous allez vers cette évolution, mais il va falloir débloquer tout simplement ce que votre âme bloque. Et là, ça peut être aussi bien karmique, donc là, c'est plus transgénérationnel, quelque chose peut-être de mère en fille, ou alors vraiment vous qui vous le bloquez maintenant parce que vous avez fait des mauvais petits choix par rapport au karma. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, je vous aiderai par rapport à ça. Mais c'est vrai que cet amour, vous n'avez pas l'impression d'arriver parce que vous avez toujours des accidents, des trucs semés d'embûches par rapport à votre chemin de vie. C'est que ça vous empêche d'avancer par rapport à ça. Et c'est ça qui bloque un petit peu. Pourtant, vous voyez bien, on voit bien que vous allez renaître. On voit bien que c'est encore vous. On voit bien qu'on est vraiment là-dedans. Hein, mais que tant que vous n'avez pas compris ce blocage et que vous n'avez pas travaillé dessus, ça n'avance pas. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Je vais essayer de voir, peut-être avec là, si on peut me dire un petit peu plus par rapport à ce blocage. Pourquoi est-ce que ça bloque ainsi? Pourquoi tout simplement ça n'avance pas alors que vous avez preuve de maturité? Vous savez en plus ce que vous voulez. C'est vous qui bloquez. Regardez-moi ça. C'est vous qui bloquez tout. C'est vous qui bloquez tout. C'est votre image à vous. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous êtes en train de vous saboter. Vous êtes en train de vous saboter. Il va falloir tout simplement croire en vous. De rester un petit peu plus tranquille, de croire en vous, de mettre vos projets bien évidemment à profit. Mais cette mauvaise image, il va falloir travailler dessus pour pouvoir avancer. Ça veut dire que si vous avez fait des erreurs auparavant, il faut arrêter de vous en vouloir. Si c'est trop compliqué pour vous, allez voir un thérapeute ou venez me voir, on va essayer de débloquer la situation, mais je vous conseille toujours quand même d'aller voir un thérapeute, quoi qu'il en soit, pour pouvoir avancer. C'est vous qui bloquez ce projet, c'est même pas, j'ai envie de dire, des choses qui seraient un peu, vous savez, des fois un petit peu mis sur le chemin. En fait, c'est vous qui vous mettez les choses tout seul sur votre chemin, en fait. C'est vous qui vous bloquez et qui vous sabotez les choses.
Donc, c'est peut-être familial, hein, dû au fait que vous sabotez tout, vous faites ça peut-être de mère en fille ou quoi, c'est peut-être transgénérationnel, quoi qu'il en soit. On vous demande également de demander conseil à vos amis pour avancer un petit peu plus loin, de sortir également et de souffler. Voyez, vous avez quand même des jalousies autour de vous, hein, par rapport à cette situation. Et je pense que vous aussi, vous êtes un petit peu jaloux que les autres réussissent et pas vous. Mais c'est vous, en fait. C'est encore vous qui bloquez tout. C'est vous qui vous sabotez tout. Pourtant, on vous dit bien que c'est votre chance, c'est votre projet, vous le vibrez. Alors là, je ne comprends pas pourquoi vous vous sabotez ainsi. Vous voyez, j'ai encore eu l'évolution. Non, vous avez la possibilité d'aller à l'évolution, mais vous êtes, voilà, encore une femme. Mais voilà, il faut encore du temps, bien évidemment. Mais tant que vous vous sabotez cette évolution, elle n'arrivera pas, en fait, tout simplement. Il va falloir faire un travail sur vous-même pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, j'ai encore eu la réussite. Vous avez les capacités d'aller faire ça et pour l'instant, vous tournez en rond tant que c'est pas acquis. Il va falloir faire un gros travail sur vous-même pour pouvoir tout simplement arriver à cette fécondité, ce projet, ce que vous voulez faire et prendre un petit peu de distance. Il faut arrêter de vous en vouloir et travailler sur vous-même. Là, on est en train de me dire que face à ce blocage de l'âme, c'est comme je vous disais, c'est soit transgénérationnel de mère en fille, etc., ou de grand-mère, tout ça, et vous vous sabotez. Soit alors c'est par rapport à un karma qui est assez, maintenant dans l'immédiat, vous aurez fait un mauvais acte. Il va falloir établir tout ça. Il va falloir travailler par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je vous disais, soit aller voir un psychologue, soit vous pouvez aller voir un psychologue et on peut essayer de définir ensemble pour avancer plus vite, pour débloquer la situation, parce que là c'est trop général. Mais quoi qu'il en soit, c'est vous qui vous sabotez, c'est vous qui vous sabotez. C'est compliqué tout ça. Voyons voir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Vous voyez, c'est pour ça que ça avance lentement. Vous vous sabotez tout seul. Il va falloir apprendre à lâcher prise, du recul. Prenez du recul. Oh là 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 là. Remise en question. Vous voyez, c'est vous qui vous sabotez tout seul. Que ça soit professionnel, amoureux ou autre projet. Vous vous sabotez tout seul. Il est temps maintenant d'avancer et d'aller de l'avant. Pour ceux qui veulent voilà, s'engager, que ce soit professionnel ou amoureux ou autre, hein, vous faites toujours dans les relations éphémères parce que vous commencez quelque chose et vous ne finissez pas, en fait, tout simplement, vous vous sabotez tout seul. On vous demande de sortir de votre mental et de vous reconnecter à votre cœur, de ce qui vous fait vibrer pour avoir cette relation durable que vous espérez tant. C'est ça qu'il va falloir faire et ce qui va ainsi améliorer la situation. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas s'améliorer, d'accord? Prenez un peu de recul face à cette situation, essayez d'analyser, de vous faire aider s'il le faut et arrêtez d'idéaliser. Ce que vous voulez mettre en place, ça ne peut pas être parfait. C'est impossible. La perfection n'existe pas. Vous avez peut-être un rêve, c'est vrai. Vous voyez, ça m'arrête encore, je suis désolée. Vous avez peut-être un rêve, c'est vrai, mais c'est impossible. Impossible que tout soit parfait. Ça peut concerner un cercle professionnel ou avec des personnes ou autres, ça n'avance pas. Il va falloir se reconnecter à l'âme. Vous voyez, on l'a eu tout à l'heure, le blocage, c'est l'âme. Hein. On y est dedans, de toute façon. Donc là, il va falloir soit consulter, soit essayer de faire des soins avec. En plus, n'hésitez pas si vous avez besoin. Je rappelle que mes soins, si jamais vous êtes intéressé, c'est la guidance, le blocage. Et on fait les soins pour essayer de débloquer. Et toujours aller voir quelqu'un d'autre. Confiez-vous à vos amis, confiez-vous à quelqu'un. Allez voir un thérapeute, peu importe, pour débloquer les situations. Ça ne se fait pas comme ça. Le soin, oui, se fait en une seule fois pour mettre les doigts dessus. Mais après, si vous devez faire un travail, allez voir plus longtemps un thérapeute, bien évidemment. C'est ça qui bloque tout, en fait. On va aller voir un dernier conseil que vos guides pourraient vous dire. Voyez. C'est un message karmique. Je crois qu'on est vraiment là-dedans. Vous l'avez vu, hein, blocage de l'âme, blocage karmique. Là, le blocage karmique, je peux vraiment, là, vous proposer le soin, bien évidemment. Mais s'il vous plaît, allez voir un thérapeute. Allez voir une personne de confiance. Si vous en avez, vous et si vous ressentez, bien évidemment, le besoin. Ou si vous n'aimez pas les thérapeutes, je peux comprendre aussi. Il faut en parler. Il ne faut pas rester comme ça. Essayer de débloquer les situations. Mais plus... Je préférerais que vous voyez quelqu'un de neutre parce que vos amis, ils vous aiment tellement qu'il va vous donner, en fait, vous dire ce que vous avez envie voilà, d'entendre ou autre, ou va pas forcément vous dire tout. Le thérapeute, lui, va être vraiment neutre et ça va être sur un travail un peu plus long, certes, mais qui va permettre de débloquer les situations.
Après, le soin peut se faire également, bien évidemment, ça se fait quand une fois, ça va vous aider, puisqu'on va remonter vraiment dans ce qui est à vous. Mais c'est important de parler avec une personne neutre pour aller de l'avant. Voilà, c'est un message de libération que vous aurez ainsi. Et puis arrêtez de croire que c'est qu'une question, j'ai envie de dire, d'éducation, dans le sens où ils sont pas, c'est pas la faute des autres ou quoi. Là, il va falloir, ou vous-même en fait. C'est pas parce que vous ne croyez peut-être pas au sang karmique ou au thérapeute, parce que ben, les thérapies, peut-être que des fois, je sais pas pourquoi, chez les Français, les thérapies c'est mal vu, c'est faux. Regardez dans les États-Unis, les thérapies ils y consultent tout le temps. C'est même devenu un truc, un genre médecin généraliste quoi. Ils en ont besoin, ils y vont, ils parlent et ça fait du bien. Si vous en avez besoin, en train de vous dire, allez-y, d'accord. N'ayez pas. Voilà, vous voyez encore relation karmique. On est vraiment dedans. Donc, par rapport à cet amour-là, on vous conseille là vraiment d'aller voir un thérapeute, une autre personne, faire un soin karmique en complément. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Voilà, je vous propose vraiment ce service pour vous. Mais quoi qu'il en soit, faites quelque chose. Ne restez pas là. Allez voir un ami, allez voir quelqu'un de neutre. Je préférerais pour vous aider. Mais si vous préférez aller voir des amis, allez voir des amis. Faites quelque chose pour pouvoir vous sortir de cette situation. Là, c'est bloqué. Il faut se débloquer tout simplement parce que vraiment, quand on a vu des choses, on a vraiment vu quelque chose de très fructueux qui arrivait à vous, l'évolution qui arrivait à vous. Donc, mettez tout en œuvre pour pouvoir tout simplement le concrétiser. Voilà, j'espère que cette guidance de choix de 2 cartes vous auront aidé. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter au 06 18 85 62 62, que ce soit par SMS ou par téléphone. Du lundi au vendredi, vous me contactez et j'ai des rendez-vous là disponibles dès mercredi. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Profitez bien de votre dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.